Je sais que tu m'en veux et que tu as toutes les raisons de m'en vouloir. Et j'en suis sincèrement désolée. Je pensais réellement pouvoir vivre une nouvelle histoire avec toi. Tu es entré dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Au moment où je me sentais complètement larguée par tout ce qui m'arrivait. C'est vrai que c'était pas idéal du fait que je sois en couple avec une femme qui ne prend pas toujours en considération mes demandes, qui a manqué cruellement d'attention et qui a été de mauvaise foi par moments avec moi. Notre relation se dégradait de jour en jour et te voilà. Une femme accomplie, épanouie, drôle, qui, à l'inverse, a énormément d'écoute et qui m'a apporté plus d'attention que ce qu'elle a pu m'en donner. C'était juste inattendu et j'ai aimé savourer tous ces magnifiques moments avec toi. On a noué une complicité naturelle et j'ai adoré d'ailleurs notre façon d'être. Et en toi, j'ai vu ce que c'était de se sentir aimé. J'ai ressenti l'amour. Après, il est vrai que j'ai dû prendre du recul parce que je réalisais au fur et à mesure que ça devenait dangereux. Dangereux parce que je ressentais que tu t'attachais à moi et que tu as fini par tomber amoureuse de moi. J'ai développé des sentiments, c'est vrai, mais j'ai réalisé que la situation avec la personne avec qui je suis n'est pas concrètement réglée et que j'avais aussi également encore des sentiments pour elle. Et je sais que tu as très mal pris le fait que je ne sache plus où j'en suis et que limite j'ai voulu qu'on reste amis. Et tu penses que je ne suis simplement qu'un joueur qui t'a manipulé alors que inconsciemment j'ai compris que j'étais avec toi dans une relation pansement. Et c'est pour ça que j'ai décidé de tout arrêter pour éviter que ça ne continue de te dévaster. Même si c'est trop tard. Parce que j'ai pu le comprendre à travers tes messages et la souffrance qui t'habite à cause de moi. Tu es rentré dans ma vie, tu m'as rendu le sourire. Et je sors de la tienne et je te fais perdre le tien. Et c'est ça qui me perturbe le plus parce que la dernière chose que j'aurais souhaité, c'est que tu sois mal comme ça. Après, c'est normal qu'avec le temps, toi aussi, tu aies développé des sentiments. Et bien plus encore.
des projets de vie pour qu'on puisse être ensemble et tout faire pour me rejoindre. Et ça me touche, vraiment. Mais ça va trop loin et je sais qu'il faut d'abord que je règle ce qui ne va pas dans ma vie privée avant de devoir me lancer sur une autre voie et avec quelqu'un d'autre. Et si elle n'était pas dans ma vie, bien sûr que j'aurais adoré vivre intensément avec toi une histoire qui nous ressemble et qui promettait pleine d'aventures. Mais il n'en est rien parce que je me rends compte que j'en suis incapable et que je ne peux pas m'investir à présent avec toi. Je pense souvent à toi, je pense souvent à ce que tu penses à l'heure d'aujourd'hui, parce que c'est vrai que je nourris un sentiment de culpabilité et avoir ce rôle dans notre relation, je le vis assez mal. Et je ne l'ai pas réalisé de suite, c'est pour ça que j'étais toujours présent et j'ai commencé à prendre un peu la fuite, à mettre de la distance au fur et à mesure parce que je ne savais pas comment te dire les choses ou comment m'y prendre à ce moment-là. Je voulais que tu saches que tu n'as rien à voir avec ce qui se passe dans ma tête et où j'en suis aujourd'hui. Et tu restes quand même une femme géniale qui mérite d'être aimée et respectée par un homme qui d'ailleurs sera chanceux de t'avoir. Moi aussi je prends un risque incroyable et parce que je ne suis pas heureux même si j'ai encore des sentiments. Et peut-être qu'un jour je regretterai le fait de m'être éloignée de toi. J'espère que tu me le pardonneras un jour dans ton cœur. Et sache que tous les moments qu'on a passés ensemble, j'ai été vrai, j'ai été moi. Voici le message canalisé de votre autre qui a le cœur lourd parce qu'il a voulu espacer et prendre des distances vous concernant pour éviter de vous faire souffrir. Il a vécu avec vous des moments à 2000 à l'heure. Et il n'a pas été aimé de la tierce de la même façon que vous l'aimiez. Votre autre est encore sous emprise et nourrit une dépendance affective auprès d'elle. C'est difficile puisque c'est les incohérences, les incompréhensions, la non-communication qui les ont éloignés, mais il a encore des sentiments pour cette personne-là. Il est vrai qu'il n'aurait pas dû prendre la fuite comme il l'a fait, mais quand il a ressenti que vous étiez heureuse avec lui et que vous souhaitiez plus et avoir plus de projets, il a préféré prendre la fuite puisqu'il savait au fond de lui qu'il ne pourrait pas répondre à votre demande. Et il a réalisé par la suite que ça lui faisait du bien, mais que c'est pas ce qu'il recherchait au premier abord. Et qu'il avait peur de s'investir alors qu'il n'avait pas réglé ce qu'il devait déjà régler dans sa relation de couple actuelle. C'est pas simple quand ce genre de situation arrive ou de vivre ce genre de relation, mais surtout, n'oubliez pas une chose, lâchez prise.
N'oubliez pas aussi que il y a des âmes sœurs qui rentrent dans nos vies. Parfois elles restent, parfois elles partent. Mais on en tire toujours des leçons, des expériences. Et c'est ce qui nous fait évoluer. Vous méritez vous aussi de trouver une personne qui vous aime, qui soit pleinement disponible pour vous et qui corresponde et réponde à vos attentes. Donc gardez la foi, gardez l'espoir, restez positif pour la suite et avancez. N'essayez plus de regarder derrière, même si c'est dur, même si vous avez passé de super beaux moments, parce qu'il va falloir vous prioriser pour vous aussi aller mieux. Voilà mes amours pour cette canalisation qui est une canalisation générale. Prenez que ce qui résonne en vous. En attendant, je vous souhaite beaucoup de courage. Je vous embrasse bien fort, mes amours, et prenez soin de vous.